Bonjour, merci de me recevoir à Vengeance Télévision. Mbote na banyo bo Hollanda na lingala un message na lingala avant de la motion biso. Ok, voilà, merci beaucoup Président Noël Tchani. Vous avez pris part à la consultation nationale aux Aaki Bongo récit par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Tant on a qui discours le 6 décembre 2020 de cette année, au Milobela Kineni personnellement. Non, j'avais effectivement été reçu par le chef de l'État avec tant d'autres personnalités, notamment les anciens candidats à la présidence de la République. Et on avait eu l'occasion d'échanger avec lui sur la situation du pays, sur les raisons qui ont fait qu'il puisse convoquer ces consultations. Et on était tous d'accord que la situation du pays n'est pas bonne et que depuis 2 ans, la marche du pays semble être entravée par des forces occultes qui font que les défis du peuple congolais ne sont pas satisfaits. Et nous avons non seulement partagé ce diagnostic avec lui, mais également on avait fait des propositions à l'attention du président de la République, des propositions qu'il pouvait intégrer dans ses délibérations pour changer la marche du pays. Et nous étions très heureux que dans le discours qu'il a délivré, je crois que c'était le 6 décembre, oui, à la population, où il donne les conclusions des consultations, on était très heureux de voir que la plupart des choses qu'on avait proposées, notamment la rupture purement et simplement avec le FCC, donc certaines des choses qu'on avait recommandées étaient prises en considération. Donc on voudrait saluer le président et le remercier d'avoir eu ce courage-là de faire cette analyse introspective et de prendre des décisions difficiles, mais des décisions qui s'imposent pour remettre le Congo sur la voie du développement. Voilà, ce discours a fait couler des salives et beaucoup d'encre. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, Félix, c'est un homme qui est à l'écoute des autres. Voilà, Félix, c'est un homme qui écoute sa population. Non, mais très clairement, le fait qu'il ait, dès le départ, pris l'initiative d'organiser les consultations et d'écouter pas simplement les leaders politiques, mais toutes les couches sociales de la population. Il a écouté les confessions religieuses, les leaders politiques, les leaders de la société civile, ceux qui venaient des provinces, les chefs des assemblées provinciales, les gouverneurs des provinces. Il a écouté les artistes musiciens, il a écouté les comédiens, il a écouté les professeurs d'université. Donc tout le monde, toutes les couches représentatives de la population ont été entendues. Donc je pense que le président, c'est un homme qui écoute, et qui tire les leçons de ce qu'il a écouté pour prendre des décisions maintenant qui embarquent tout le monde. Et moi, je voudrais saluer ça. Vous savez, en matière de développement, on dit souvent que les pays qui échouent sont des pays où il y a un individu qui croit tout connaître et qui décide seul et qui demande que tout le monde suive ce qu'il a décidé, même si c'est bon, même si c'est mauvais. Mais les pays qui réussissent sont ceux qui arrivent à définir ce qu'on appelle une vision partagée du développement du pays, où chacun donne ses idées. On fait la synthèse de cela, on prend maintenant une action gouvernementale qui a l'adhésion de tout le monde et on se met tous ensemble à la mettre en œuvre. Je crois que l'approche que je viens de décrire, c'est celle que le président de la République essaye de suivre maintenant pour la République démocratique du Congo et je salue cela. Voilà, merci beaucoup. Après discours du chef de l'État, les 6, Tomoni et Mboke Ninganaki, entre autres actualités marquantes, Ezaki Bongo, d'échanges à Yamana Mboka Janine Mabunda. Vous, personnellement, président Noël Tchani, tant que qui d'échanges à Janine Mabunda, chose qui a été impossible, c'est vraiment passé à la réalité. Au Milobela Kinini. Non, j'avais considéré que Janine Mabunda, depuis son arrivée à l'Assemblée nationale, et depuis son élection en tant que président de l'Assemblée nationale, elle s'est comportée comme une caporale qui obéissait aux ordres dictés par son copain là de Kingakati, qui lui donne des orientations et elle exécute cela à la lettre. Donc ce n'était pas une présidente de l'Assemblée nationale qui est là à l'écoute de tous les députés et qui prend des décisions dans l'intérêt du peuple congolais. Je voudrais donner 2 exemples. Le premier exemple, on a vu la désignation de Ronsard Malonda, désigné de façon rocambolesque par des confessions religieuses. Pas toutes les confessions, certaines confessions religieuses se sont retirées. On transmet le rapport à l'Assemblée nationale, une présidente de l'Assemblée nationale intelligente et honnête,
aurait dû dire non, ce rapport-là ne reflète pas la vérité sur le terrain. Il y a les catholiques, il y a les protestants qui s'étaient rebellés, qui n'avaient pas signé le rapport. Il a pris, il a organisé un vote, mais vraiment un vote rocambolesque. Il y a eu des députés dans la salle qui criaient scandale. Non, arrêtez, il ne faut pas faire ça. Il prend le rapport et l'envoie au président de la République. On dit, Ronsard Malonda est le président de la CENI. Il faut que le président de la République puisse promulguer cela. Le président a dit non. Il a renvoyé ce choix qui était fait par Mme Mabunda. Ça montrait bien que c'était une personne qui n'avait pas l'intérêt du peuple congolais ou du pays en vue. Deuxième élément important, il y avait les deux sénateurs devenus célèbres aujourd'hui, Minaku et Sakata, qui ont fait des propositions de loi qui allaient diminuer l'indépendance de la justice pour mettre la justice sous le contrôle du ministre FCC de la justice, M. Tunda Yakasende. Tout le monde a crié, mais Jeanine Mabunda trouvait que c'était normal. Il était sur le point d'organiser le vote sur ces deux projets de loi. Donc ça démontrait clairement que c'était une personne qui ne travaillait pas dans l'intérêt du pays, qui recevait les instructions de Kingakati et qui voulait les exécuter. Donc nous sommes très contents que les députés nationaux aient mené cette révolution à l'interne pour pouvoir donc l'évacuer du perchoir de notre Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on attend qu'on puisse mettre en place un bureau permanent. Heureusement, ou bien hopefully comme on dit en anglais, espérant que ce bureau permanent sera composé donc des gens intègres qui pourront prendre l'intérêt du peuple congolais et se comporter différemment que ce que Mabunda nous a démontré. Mais pensez-vous que ça sera possible, l'évacuation de Jeanine Mabunda au sein de l'Assemblée nationale pourra changer les donnes et surtout l'image de cet hémicycle des palais du peuple? Mais bien sûr que ça a déjà changé. Moi, j'ai salué ces députés nationaux. Vous savez, les mêmes individus peuvent avoir un comportement différent en fonction de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Aujourd'hui, on a Félix Antoine Tshisekedi qui semble pouvoir donc dire, allez-y, état de droit, que chacun prenne l'intérêt du pays donc en main. On n'a plus donc les généraux du genre de général Kabila qui dictaient sa volonté et les gens doivent exécuter donc à l'aveuglette. Donc moi je crois que les nouvelles conditions aujourd'hui feront que les mêmes députés là, qui ont changé de camp et qui, en majorité, vont faire partie maintenant de ce qu'on appelle l'union sacrée de la nation. Ces députés vont essayer de travailler donc dans l'intérêt du peuple congolais, qu'on leur donne l'encadrement et qu'on ait des règles très claires que ceux qui ne se comportent pas comme il faut les évacuer, il faut les sanctionner. Donc moi, je pense que les nouvelles conditions, après la chute de Jeanine Mabunda, ces nouvelles conditions pourraient être meilleures que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Pensez-vous, Noël, les changements seront possibles dès lors que les membres de la FCCP, comme on a repris la candidature, ils ont posté pour le président de l'hémicycle du palais du peuple. Entre autres, tout le monde est belé à la FCC. Tikingambo FCC, il y a côté pour rejoindre quand il y a un changement de mais comme ils ont repris les sous la candidature. Pensez-vous que les problèmes, c'est la personne ou le système qui dirige ou qui anime les personnes qui occupent les différents postes? Moi, je pense que les deux. Nous devons être très prudents. Et je demanderai aux députés de ne pas voter aveuglement parce que telle personne est du FCC ou telle personne est de l'Union sacrée. Il faut prendre chaque individu, connaître son background. Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Quel est son décret de patriotisme? Est-ce qu'il est capable de se détacher des dictats de Kingakati pour décider quelque chose en faveur donc du pays ou pas? Donc en prenant chaque individu, on va éliminer tous ceux qu'on considère comme des ordures et voter pour les personnes que nous pensons pourraient donc représenter valablement l'Assemblée nationale. N'était juste que pour apaiser les esprits. Bon, je ne vois pas pourquoi ce serait pour apaiser les esprits. C'est une véritable révolution. Vous savez, en France, il y a eu ce qu'on a connu, donc la prise de Bastille. C'est-à-dire que les gens se sont révoltés une fois et ils ont dit on met fin à la monarchie et on va mettre en place maintenant la 5e République. Moi, je crois que ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'équivalent chez nous de la prise de Bastille en France. Donc, il y a eu libération, en quelque sorte, donc, des députés nationaux et de l'emprise de cette dictature-là qui était dictée par Kingakati, qui les rendait littéralement comme des choses, des personnes qui ne réfléchissent pas, à qui on dit ce qu'il faut faire et qui doivent exécuter cela. Donc moi, je voudrais donner le bénéfice du doute à nos députés et à leur demander encore une fois de plus de se mettre au service de la République en décidant des choses qui fassent du sens, qui permettent à notre pays donc d'avancer plutôt que d'être cloués au sol. Vous savez, nous sommes tous fatigués.
on dit, nous sommes un scandale géologique, un pays avec tout plein de ressources naturelles, et nous sommes les damnés de la Terre, les derniers de la planète. Nous devons sortir de cette situation-là. Mais pour sortir de là, il faut que l'homme congolais et la femme congolaise, que nous prenions conscience donc de notre rôle dans le développement du pays et qu'on commence à faire ce qui est bien pour le reste du pays plutôt que de toujours mettre en avant des intérêts partisans, des intérêts particuliers. Noël Tchani, quelles sont les procédures à suivre pour dissoudre ou pour éradiquer complètement un gouvernement dès lors que la démission du Premier ministre s'avère impossible déjà? Non, la démission n'est pas impossible. La démission, aujourd'hui, elle est très possible. Et d'ailleurs, vous savez, quand le Premier ministre tirait sa légitimité de la coalition FCC-Cash, la coalition FCC-Cash n'existe plus. Le Premier ministre est devenu aujourd'hui comme une marionnette suspendue en l'air, qui n'a plus de base, parce que la coalition sur laquelle il était assis, cette coalition n'existe plus. Deuxième élément, le Premier ministre tirait sa légitimité du fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait une majorité qui le soutenait. Cette majorité s'est effritée, n'existe plus. Aujourd'hui, on a une nouvelle donne, une nouvelle majorité qui va se dégager, hopefully, donc heureusement, qui va se dégager là-bas, qui va être appelée donc l'Union sacrée, qui n'est plus la majorité qui soutenait le Premier ministre. Donc, avec cela, et d'ailleurs, j'ai compris que le député Moïndo Nzangi a déjà introduit une motion depuis hier pour la déchéance donc, du Premier ministre. Il est conseillé au Premier ministre Ilonga Ilongamba, qui est déjà assez fatigué, de pouvoir déposer la démission sur la table du président de la République aujourd'hui ou demain. Pourquoi on ne le faisait pas alors? S'il ne le fait pas, il y aura cette motion, les députés vont voter, il sera humilié, on va le rejeter donc à la poubelle comme un vilain garçon. Donc ça va arriver d'une minute à l'autre. Donc moi, je n'ai pas de doute que Ilunga Ilunkamba ne va pas terminer la semaine prochaine là en tant que Premier ministre. Donc par là, vous voulez dire qu'aujourd'hui, Ilunga Ilunkamba perdit ses droits étant donné qu'il est nommé par rapport à l'accord qu'il y a FCC-Cash. Non, l'accord FCC-Cash n'existe plus. Le président de la République a dit clairement, vous savez, un accord c'est quoi? C'est comme un couple. Quand vous avez un homme et une femme qui forment un couple, il faut que les deux disent, vous demandez à la femme, elle dit voici mon mari, vous demandez à l'homme, il dit voici ma femme. Donc les deux font un contrat. Mais si l'un des membres du couple ne veut plus faire partie de ce couple-là, vous demandez à la femme, elle dit je ne suis plus marié à ce monsieur. Et vous demandez au monsieur, il dit je suis marié à cette femme. Est-ce que le mariage existe? Ça n'existe plus. Donc Ilunga Ilunkamba peut dire tout ce qu'il veut. Les gens du FCC ont accepté d'ailleurs leur sort. Ils acceptent aujourd'hui que le FCC n'est plus en coalition avec le cash. Donc là, il n'y a plus donc de doute. Maintenant, il faut qu'on détermine quoi faire. Quoi faire, c'est-à-dire le président de la République doit désigner un informateur. Un informateur, c'est quelqu'un qui aura comme mission d'aller parler à chacun des députés nationaux, de demander est-ce que vous faites partie du cash, vous faites partie du FCC, ou bien vous voulez faire partie de l'Union sacrée. Je crois que jusqu'à présent, plus de 280 députés ont déjà manifesté donc leur volonté d'adhérer à l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut nommer un informateur dès lors que le Premier ministre n'a pas encore déposé sa lettre de démission? Bon, ça sont des technicalités juridiques. Mais je veux vous dire que le Premier ministre, d'ici demain... Il y aura donc violation des constitutions. Non, il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas de violation de constitution. Ces gens du FCC, là, pendant 18 ans, ils ne respectaient pas la constitution. Ils tiraient sur tous nos compatriotes. Ils violaient les droits de tous les Congolais. Aujourd'hui, ils ont découvert qu'il existe une constitution. Donc, moi, je ne vais même pas les écouter. Donc, il n'y a pas de violation de la constitution. On a un Premier ministre qui doit partir et il va partir comment? Soit par déchéance à cause de la motion contre lui qui va être votée par les députés nationaux, soit il va remettre le tablier lui-même en donnant la lettre, en faisant ce qui est bien, en donnant donc la lettre au président de la République en disant je démissionne. Ça va intervenir peut-être dans les 3-4 jours qui viennent, très rapidement d'ailleurs. Donc une fois qu'il a fait ça, on nomme un informateur qui va constater la nouvelle majorité. Et la nouvelle majorité va donner l'occasion au chef de l'État de choisir parmi cette majorité-là une personne pour devenir donc Premier ministre qui va former un nouveau gouvernement et on va se remettre au travail à partir de ce moment-là. Selon vous, quels peuvent être les critères de l'informateur? Le critère de l'informateur? Non, moi je considère qu'un informateur doit être quelqu'un qui est conciliant, quelqu'un qui peut parler à toutes les tendances et détecter les bonnes volontés et rassembler plutôt que diviser. Ça, c'est le premier critère.
Deuxième critère, je dirais, quand on est un informateur, on a la possibilité qu'on puisse devenir aussi Premier ministre. Moi, je dirais qu'il faut que nous puissions avoir un Premier ministre qui est le contraire de Ilunga Ilunkamba. Jeune suffisamment pour avoir de l'énergie pour travailler, pour ne pas être immobilisé à la primature et ne pas être capable même de voyager à travers le pays. Deux, le Premier ministre doit être éduqué, un érudit, quelqu'un qui est instruit, qui a une formation intellectuelle suffisante. Non, je dis, quand on prend des critères, il faut prendre plusieurs critères et voir si la personne remplit tous ces critères-là. Il ne faut pas prendre un seul critère pour dire que si on demande un érudit, est-ce que celui qui était là-bas n'était pas érudit? Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Lui, il était éduqué, mais il était fatigué. Je demande un Premier ministre qui est éduqué et qui est jeune et qui a de l'énergie. Donc, il faut relativiser les choses. Maintenant, il faut que ce Premier ministre-là, à mon avis, soit quelqu'un qui n'a jamais trempé dans la mauvaise gouvernance du passé. Il y a des gens qui sont des symboles de la mauvaise gouvernance, qui ont été impliqués dans des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Toutes ces histoires-là, il faut éliminer ce genre de personnes, avoir des personnes propres, intègres, qui ont une vision de développement, qui peuvent travailler en étroite collaboration avec le chef de l'État et le reste des institutions de la République, quelqu'un qui est éduqué et à qui on ne reproche pas donc toutes les antivaleurs qui ont cloué donc la RDC donc au sol. Si on arrive donc à réunir ces critères-là, on peut devenir un informateur ou même devenir plus tard un Premier ministre. Noël Tchani, vous réagissez comment personnellement lorsque vous écoutez du FCC dire débauchage, violation de la Constitution, patati, patata? Vous personnellement, qu'est-ce que vous réagissez? Ça me fait rire. Ça me fait rire quand j'entends dire ça. Et je vais leur rappeler simplement 2-3 actes qui montrent le genre d'individus qu'ils sont. Quand ils parlent de débauchage, ils étaient les champions du débauchage. Vous vous rappelez Bruno Tchibala? Il faisait partie de l'UDPS. Ils sont allés le débaucher. Et débaucher comment? L'attraper à l'aéroport, le prendre otage du terrorisme, quoi. Le prendre otage, l'amener en prison et la nuit, lui faire signer, avaler je ne sais pas quoi, lui faire signer des documents. Quand il sort de là, il est devenu complètement au service du FCC. C'est ça qu'on appelle débauchage combiné avec le terrorisme et la corruption. Maintenant, il y a eu aussi Sami Badibanga, qui faisait partie de l'UDPS. Ils l'ont débauché de la même façon. Il y a eu plusieurs... Est-ce que la faute revient au Kabila? Non, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par débauchage. Donc, ces gens-là n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit aujourd'hui en disant si telle personne a quitté les rangs du FCC pour devenir membre de l'Union sacrée, donc il a été débauché, il a été corrompu. Ils n'ont pas de leçons à donner parce qu'eux, ils ont fait pire que ça. Maintenant, posez la question que vous aviez concernant Kabila, c'est quoi? Non, je dis... Si Joseph Kabila a débauché, est-ce que la faute revient à Joseph Kabila ou la faute revient aux gens qui ont été débauchés? Bon, je ne vais pas entrer donc dans ça, c'est un débat futile. S'il y a eu débauchage, il y a eu débauchage. Donc, que Kabila ait été à l'origine ou bien que la personne qu'on a débauchée ait été faible pour se faire débaucher, ce qui est réel, c'est qu'il y a eu un acte de débauchage. Donc, moi, personnellement, je ne veux pas passer mon temps là-dessus. Tout ce que moi je veux, c'est que je veux que nous ayons une république des valeurs. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait des gens qui ont des visions de développement, qui ont des convictions et qui ont des valeurs, qui ont des principes par lesquels ils vivent. Si on a ces principes-là, je crois que cette République pourra être dirigée différemment que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Mais si on continue à faire les mêmes histoires de corruption, détournement des fonds publics, débauchage, des trucs de ce genre-là, on ne va jamais s'en sortir. Voilà, merci beaucoup Noël Tchani. L'Union européenne va renouveler les sanctions aux Yozaki et lancer contre l'autorité tout autour de Joseph Kabila. Yo personnellement, bon, moi je crois que ces sanctions ont été mises en place pour défendre le peuple congolais. Il y avait des bourreaux du peuple congolais qui ne voulaient pas organiser des élections et qui détournaient les fonds publics, qui ne participaient au développement du pays, mais qui gênaient le développement du pays. C'est pour ça qu'on a mis les sanctions en place. Est-ce que ces conditions ont changé? Aujourd'hui, je dirais que ça n'a pas encore changé. La preuve, c'est que depuis 2 ans, Joseph Kabila et ses copains ont pris le président de la République en otage et empêchent qu'il puisse gérer le pays correctement. Donc, ces raisons-là continuent à être en place. Il y a justification que les sanctions continuent à être maintenues jusqu'à ce qu'on puisse déboulonner tout ce système-là pour qu'on puisse libérer l'énergie du peuple congolais et que les gens commencent le pays commence à tourner normalement. Mais pour l'instant, il y a des bonnes raisons de maintenir ces sanctions. Et d'ailleurs, moi je regrette qu'on les prolonge simplement année après année. On aurait dû mettre en place des sanctions pour 10 ans et pendant 10 ans, on est tranquille, les gens là ne peuvent pas bouger et on fait autre chose. Mais parce que les règles de l'Union européenne, c'est qu'il faut les renouveler chaque année,
on vit avec. Donc je ne suis pas du tout mécontent qu'on ait maintenu ces sanctions, bien au contraire. Voilà, Joseph Kabila s'est déplacé pour Kolwezi. Et en quoi les déplacements de Joseph Kabila peut-il inquiéter, surtout sur le plan sécuritaire? Bon, moi je pense que c'est un homme dangereux. Un homme dangereux qu'on laisse se promener donc sur l'ensemble du territoire national, qui a 2500 gardes républicaines qu'il peut à tout moment utiliser pour déstabiliser les institutions de la République. Et moi j'estime qu'il ne faut pas le laisser se promener comme ça, donc, comme dans son jardin. On dit que c'est un citoyen libre, mais un citoyen libre qui a victimisé beaucoup de gens. Quand je vois tous ces gens à Lubumbashi à qui on a donné 1500 francs pour aller l'accueillir à l'aéroport, on a donné des t-shirts, les gens ne se posent pas la question d'où vient l'argent qui a été utilisé pour fabriquer ces t-shirts-là, pour acheter les t-shirts. C'est l'argent détourné du trésor public. Et aujourd'hui, Joseph Kabila est le problème. Pourquoi? Parce que vous savez combien il touche comme pension en tant qu'ancien président de la République? 680 000 $ par mois. Ça veut dire 8 millions de dollars par an. C'est-à-dire qu'on lui paye 680 000 $ par mois. Rien que ça, ce qu'on lui a payé là, il utilise ça pour acheter les consciences de tous ces jeunes gens-là à Lubumbashi en leur distribuant 1500 francs, ainsi de suite, pour qu'ils aillent applaudir donc leur bourreau.